Alors, bienvenue au module 4C, l'ouverture de l'entreprise. Je vais vous dire, à ce stade ici, c'est souvent, peut-être vous avez des papillons dans vos autres parce que le plan d'affaires, il commence à être fait, ça commence à être clair, qu'est-ce que vous voulez faire. Mais là, cette étape ici dont on va parler, c'est vraiment où ce que ça semble, c'est comme si vous passez un seuil, pas un deuil, un seuil, que vous passez à une autre étape très importante. C'est l'ouverture de votre entreprise. Parce qu'à ce point ici, il y a beaucoup de décisions à prendre, il y a beaucoup de réflexions à faire. L'une des premières choses vraiment à faire lorsque vous arrivez à ce stade ici, c'est choisir le nom de votre entreprise. Alors, le nom doit être très significatif pour vous, unique aussi. Parfois, on utilise son propre nom, ça peut travailler pour certaines entreprises, mais réfléchissez beaucoup sur le nom que vous voulez donner à votre entreprise. Et aussi même, sur un autre côté, le nom que vous voulez donner à votre produit ou service. Peut-être le produit ou service aura besoin d'un nom aussi très unique. Mais pour l'instant, on va concentrer sur le nom de l'entreprise. Alors, je vous suggère de prendre un papier ou aller sur votre ordinateur, puis juste écrire certains noms, certaines choses. Il faut faire attention aussi, bien sûr, pour copier sur quelqu'un d'autre, pour copier le nom de quelqu'un d'autre. Alors, mettez ça sur papier, puis ensuite, venez à un ou deux noms que vous aimez, puis là, finalement, choisissez un nom. Mais là, ça ne suffit pas. Là, il faut valider, confirmer que ce nom-là d'entreprise est disponible et qu'il rencontre aussi certains noms. Alors, vous allez voir un lien plus loin dans ce cours ici, qui est vraiment les endroits où vous pouvez aller pour confirmer le nom de votre entreprise. Alors, vous allez leur soumettre votre nom, et puis eux vont faire une recherche. Ils vont faire une recherche provinciale, nationale, même internationale. Puis ils vont vous dire, oui, ce nom-là est acceptable ou non. Ça peut se faire qu'il ne soit pas acceptable à cause qu'il y a un nom similaire, ou peut-être qu'il ne sera pas acceptable parce que ça ne décrit pas vraiment votre compagnie. Donc, ou peut-être que ça sonne comme un autre nom de compagnie. Peut-être que ce n'est pas écrit pareil, mais que ça sonne comme ça. Donc, eux vont faire une recherche pour votre nom. Donc, ça coûte pas cher. C'est sous 100$, je crois. Je n'ai pas vérifié dernièrement, mais c'est généralement sous 100$ pour faire la recherche de votre nom. Donc, une fois que vous avez choisi un nom, vous allez confirmer ce nom-là. Là, vous pouvez enregistrer ce nom-là auprès de la province. Donc, ça, c'est une étape supplémentaire. Il faut aller en ligne pour faire cette étape-là. Je vais vous donner aussi le lien plus bas pour aller faire cela. Une autre chose aussi, avant que vous enregistrez votre compagnie, vous devez penser à la structure légale. Je peux en parler en long et en large, sur les avantages et désavantages sur différentes formes juridiques. Mais juste sommairement, par exemple, est-ce que vous êtes le propriétaire unique de l'entreprise? Ça, c'est un choix. Généralement, ou souvent, les petites entreprises commencent comme propriétaire unique. Il y a des pour et des contre. Donc, je vous suggère fortement d'aller chercher ça davantage. Je vais vous donner l'information par écrit, donc des textes qui vont vous montrer ça. Je vous suggère de les lire, donc les avantages et les désavantages d'être propriétaire unique. Ou est-ce que vous allez choisir la forme juridique d'avoir un partenaire, c'est-à-dire que toi et quelqu'un d'autre vont partager les risques et les profits de l'entreprise et à quel pourcentage? Là aussi, il y a des risques, il y a des avantages. Est-ce que vous allez vous incorporer, par exemple, comme entreprise? Là, il y a un peu plus de coûts et un peu plus de paperasse à faire lorsque ça vient à s'incorporer. Mais là aussi, il y a des grands avantages, mais aussi il y a certains désavantages de l'incorporation. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez y jongler. Ou peut-être que vous allez former une coopérative ou une association. Donc ça aussi, c'est d'autres choses à considérer. Donc ça, vous allez voir ça dans les textes. Je vous suggère fortement de les lire. Ce serait difficile pour moi de tout l'expliquer via vidéo, de peur que vous endormiez avec toutes ces informations-là. Donc, je préfère que vous les lisiez. Donc, après avoir choisi sa structure légale, là, vous pouvez enregistrer votre compagnie.
Une chose aussi que vous devez considérer, c'est est-ce que dans l'année financière en cours, que vous allez avoir des ventes de plus de 30 000 $. Donc, je ne parle pas du profit, je parle des ventes, plus de 30 000 $. Si cela est le cas, alors il faut vous enregistrer pour votre numéro au niveau de la TPS, et qui est très important. Donc, ça aussi, je vais vous fournir le lien pour ça. Là, ils vont vous fournir un numéro que vous pouvez ajouter à votre facture. À ce point-là, vous pouvez charger la taxe à vos clients et aussi récupérer la taxe sur les produits que vous achetez dans le but de revendre, par exemple, ou pour l'entreprise. Donc, tout ce qui est utilisé pour l'entreprise, vous pourrez aussi avoir la taxe du gouvernement. Ben, c'est sûr que vous allez charger la taxe au client, vous allez payer la taxe, donc vous devez soumettre la balance. Aussi, c'est impôt sur le revenu. Donc, si vous attendez d'avoir des employés qui travaillent pour vous autres, vous aurez besoin d'un numéro de la part du gouvernement pour aussi faire prélever les impôts au niveau de revenus. Une chose qui est très importante aussi lorsque vous rouvrez l'entreprise, c'est s'assurer pour les licences, les permis. Par exemple, si c'est un restaurant, vous savez que vous devez avoir des licences, des permis pour opérer dans cette industrie-là. Ça s'applique pour beaucoup d'industries et de produits qu'on vend. Alors, vous devez faire votre recherche pour savoir est-ce que j'ai besoin d'un permis, des licences pour pouvoir exercer ce métier-là ou ouvrir ce type de compagnie-là. Donc, c'est une partie très importante, très intéressante lorsqu'on vient rouvrir la compagnie, choisir son nom, parce que c'est comme si la compagnie commence à prendre vie. Ça commence à être une réalité. Donc, on va du rêve, maintenant on va vers la réalité, c'est plus tangible. Donc, c'est tout ce qu'on va dire pour l'instant pour l'ouverture d'une entreprise et j'espère que ce module ici pourra vous aider.